Lorsqu'une jeune fille a crié « Ne buvez pas ça », personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. C'était un après-midi ensoleillé lors d'un événement caritatif exclusif, organisé dans un luxueux jardin surplombant la rivière. Les coupes de champagne scintillaient sous le soleil, les rires discrets ponctuaient les conversations, et des invités en tenue de créateurs évoluaient entre des tables ornées de fleurs somptueuses. Les serveurs glissaient avec des plateaux d'amuse-bouche, mais l'attention était ailleurs. Au centre de tout, Victor Langston, un milliardaire au charisme magnétique, sirotait un bourbon, son costume anthracite taillé à la perfection. Autour de lui gravitaient deux femmes prêtes à tout pour le conquérir. Isabella Cortez, drapée dans une robe rouge incendiaire, exsudait une assurance féroce, ses yeux lançant des défis à quiconque osait le défier. Face à elle, Sophia Loren, en robe blanche éthérée, jouait la carte de l'élégance froide, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Leur rivalité était un spectacle à elle seule, une danse de piques et de regards assassins, chacun déterminé à faire de Victor son trophée. Mais au milieu des voitures garées, une silhouette contrastait avec ce monde doré. Amara, vêtue d'un t-shirt délavé, portait un carton de bouteilles d'eau. Elle slalomait entre les invités, vendant ce qu'elle pouvait pour survivre. Les agents de sécurité la surveillaient comme une intrusion, mais sa faim et sa détermination l'emportaient sur la peur. Elle devait manger ce soir, coûte que coûte. Alors qu'elle contournait l'événement, quelque chose attira son regard. Un homme grand, en costume gris, s'approche de la table de Victor. Il avait l'air calme, trop calme. Pendant qu'Isabella et Sophia se disputaient l'attention du milliardaire, il se pencha, et d'un geste furtif, sa main glissa au-dessus du verre de Victor. Rapide, presque invisible. Mais pas pour Amara. Son cœur s'emballa. Elle ne savait pas pourquoi, mais son instinct hurlait. Victor tendit la main vers son bourbon. Amara lâcha son carton, qui s'écrasa au sol, et sprinta vers lui en criant. « Ne buvez pas ça. S'il vous plaît, ne le buvez pas. » Sa voix tranche l'air comme un couperet. Le brouhaha s'arrête net. Victor suspendit son geste, le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Isabella ricana. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Sophia, plus méfiante, plissa les yeux. « Qui est cette gamine ?» Un agent de sécurité fondit sur Amara, mais elle se débattit, les yeux écarquillés. « Monsieur, j'ai vu cet homme en gris mettre quelque chose dans votre verre. Je vous jure, je l'ai vu. » Les invités murmurèrent. Victor posa le verre, son regard perçant fixé sur la fillette. Isabella croisa les bras, exaspérée. Elle ment pour se faire remarquer. Sophia, intriguée, s'approche du verre et de l'humanité discrètement. Une ombre passe sur son visage. « Sécurité, trouvez cet homme », ordonna Victor d'un ton glacial. « Et analysez ce verre. Tout de suite. » L'agent obéit. L'atmosphère bascula, la légèreté cédant à une tension lourde. Isabella murmura à Sophia. « Si c'est vrai, je le trouverai avant toi. » Sophia répondit, narquoise. « Rêve toujours. » Amara, tremblante mais résolue, serrait son carton d'eau comme une armure. Victor l'observa, intrigué. « Pourquoi as-tu crié ? Tu pouvais partir sans rien dire. » Elle relève le menton. « Parce que si c'était ma sœur, j'aimerais que quelqu'un la sauve. » Un silence pesant s'installe. Quelques minutes plus tard, un expert arrive avec un kit d'analyse. Sous les regards inquiets, il testa le bourbon. Son verdict tomba, glacial. Il y a une toxine là-dedans. Sans analyse complète, je ne peux pas dire quoi, mais vous seriez mort. Un frisson parcourait la foule. Isabella pâlit, Sophia murmura un juron. Victor, impassible, se leva. Appelez la police. Retrouvez-le. Les caméras confirmèrent, l'homme en gris avait versé quelque chose avant de s'évanouir dans la foule. Pendant que la chasse commençait, Victor se tourna vers Amara. Ton nom ? Amara, monsieur. Pourquoi vends-tu de l'eau ici ? Pour ma sœur, Lina. Elle est malade. On n'a que nous. Victor hocha la tête. Isabella et Sophia, oubliées, observatrices, conscientes que cette gamine venait de voler la vedette. La police captura le suspect, et Victor posa une main sur l'épaule d'Amara. Tu m'as sauvé. Maintenant, je vais sauver ta sœur et toi. Dans les jours suivants, il leur offre un foyer, des soins pour Lina, et une bourse pour Amara. Isabella et Sophia continuèrent leur duel, mais Amara, par son courage, avait gagné quelque chose qu'aucune d'elles n'atteindrait jamais, la gratitude éternelle de Victor.